Les entreprises aujourd'hui font face à des problématiques complexes et doivent résoudre des équations à plusieurs inconnus. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça et du coup, les entreprises, c'est vrai qu'elles ont besoin de prendre des décisions, rapidement et efficaces et Ezocosma, c'est aussi un outil, d'aide à la décision et puis les entreprises, elles ont besoin aussi, d'anticiper, hein. Piloter une entreprise, eh bien, c'est important d'être en capacité de piloter, même s'il y a beaucoup d'incertitudes et Ezocosma, c'est aussi un outil de préparation mentale. Et puis, elles ont besoin d'analyser les situations, les problématiques, de cartographier les parties prenantes. Et Ezocosma, c'est aussi un outil d'analyse fiable et pertinent. Et enfin, elles ont besoin d'évoluer, de mobiliser les ressources, qu'elles soient internes ou externes. Et Ezocosma, c'est aussi un outil d'évolution. On pourrait même dire un outil de potentialisation. Bon, c'est très intéressant ce que tu nous dis, hein. Mais concrètement, Esocosma, qu'est-ce que c'est? Alors pour te l'expliquer, il faut en revenir, en fait, au fonctionnement, du cerveau. On sait aujourd'hui que notre cerveau, il agit comme une caméra qui va aller capter les informations dans le monde, extérieur et puis également comme un projecteur. Tu vois, c'est comme, quand on arrive le matin au bureau et puis qu'on voit une personne comme ça, de loin, notre cerveau va capter cette information, va chercher, dans sa mémoire ce qu'il connaît à propos de cette personne et va projeter ce qu'il connaît dans un espace tout autour de nous. Ah oui, c'est Édouard. Édouard, comment es-tu? Et bien évidemment, tu vois, ce qu'on aura projeté, l'image d'Édouard, va nous permettre, va avoir un impact. Alors, va nous permettre de donner du sens à ce qu'on vient de capter comme information et donc de reconnaître notre collègue. Et puis, ça va avoir un impact sur notre comportement, notre façon de parler et nos émotions. Et de la même manière, quand je vais capter l'information d'une autre personne, Alphonse, tu vois que l'impact peut être, nettement différent. Eh bien, tu vois, EzoCosma, en fait, va s'intéresser à ces représentations qu'on va projeter dans notre espace mental et qui vont donner du sens à l'information qui a été captée par notre cerveau, caméra. Alors, c'est intéressant parce que le fait de pouvoir prendre conscience de ces informations, eh bien, et de ces représentations mentales va nous permettre d'être, en capacité de les, modifier. Donc, tu vois, si j'étais un petit peu plus concise, je dirais que, eh bien, effectivement, Ezocosma va s'intéresser à ces représentations mentales et ça va, qui vont donner du sens à ce qu'on perçoit. Ça, c'est ce que j'ai dit, parce que ces représentations mentales, tu vois, ce sont nos pensées. C'est véritablement la façon dont on pense. Donc, Ezocosma, en fait, c'est un outil véritablement qui va agir directement sur la façon dont on pense. Donc, bien souvent, nous ressentons le besoin de prendre du recul dans une situation, de voir les choses sous un autre angle. Eh bien, c'est vraiment la proposition des Ocosma, tu vois, c'est de prendre conscience de nos représentations, de nos pensées, pour pouvoir les modifier en fonction de nos objectifs. Ok. Alors, tu es bien placé pour savoir que j'ai quand même déjà pas mal d'outils dans ma caisse à outils. Absolument. Alors, pourquoi un outil supplémentaire? Eh bien, les outils que nous utilisons traditionnellement s'intéressent aux conséquences de nos pensées, c'est-à-dire les comportements, notre façon de parler, notre état émotionnel. Avec Isocosma, on agit directement sur ce que l'on pense et comment on y pense. Alors, on intervient donc une étape avant là où interviennent les outils traditionnels et on agit directement sur ce qui crée ce qui est notre compréhension du monde et cela va donc impacter directement nos émotions, nos comportements et notre façon de parler. C'est pas à toi Isabelle, que je vais apprendre qu'en changeant notre façon de penser, nous changeons notre rapport au monde, notre façon d'être au monde. Alors, c'est très intéressant ce que tu nous dis, mais c'est un peu théorique tout ça. Euh, Oui, c'est vrai. Concrètement, dans le quotidien des entreprises, comment ça agit? Mais comme tu le sais, Isabelle, les relations humaines sont vraiment au cœur de nos entreprises. Alors, on peut faire des formations de communication qui vont nous permettre de mieux communiquer. On peut faire des coachings de cohésion d'équipe qui vont nous permettre d'être,
d'être davantage une équipe. Et en même temps, parfois, on peut se rendre compte que ça n'est pas suffisant. Effectivement, si, je me vois en dehors de mon équipe, eh bien, ça va être assez compliqué, de mettre en œuvre des outils collaboratifs, même si j'ai été extrêmement bien formée et ça va être en tout cas, difficile peut-être de les mettre en œuvre et de tenir dans la durée, bien sûr. Mmh. Si effectivement je me vois au-dessus de mon équipe, eh bien, ça va être difficile de sortir du management, directif, voire paternaliste. Et de la même manière, si j'aime pas un de mes collaborateurs, si j'ai perdu confiance en lui parce que nous avons une histoire qui fait que j'ai perdu confiance et que je n'ai plus d'estime pour lui, eh bien faire du canoë avec cette personne ne va pas, restaurer la confiance, en fait. Avec les Ocosma, nous, on va véritablement travailler sur la relation qu'on a avec toutes ces personnes et au niveau des représentations. Ça veut dire que si je me vois à l'extérieur de l'équipe, eh ben, ça va être intéressant de travailler la représentation de façon à ce que je sois au sein de l'équipe. Et là, ça va me permettre d'utiliser, de mettre en œuvre les outils collaboratifs et de le faire dans la durée sans aucun effort. De la même manière, si je me vois au-dessus, je vais pouvoir travailler cette représentation pour remonter l'image de mes collaborateurs de façon à avoir une relation beaucoup plus équitable qui va me permettre de modifier mon management de façon durable. Et puis, si je ressens une animosité ou si j'ai perdu confiance avec un des collaborateurs, eh bien, effectivement, je vais également jouer sur la représentation que je peux avoir de ce collaborateur. Et ensuite, je pourrai aller faire du canoë avec lui. Ça renforcera encore le sentiment que peut-être que cette histoire que nous avons vécue ensemble appartient au passé et que d'autres relations peuvent se tisser. Alors je me posais la question Isabelle, d'où vient cet outil? On a des preuves, scientifiques que ça fonctionne? Oui, effectivement, c'est une grande question, hein, une grande question. Alors, la psychologie de l'espace mental, c'est un domaine à part entière de la psychologie. Ça s'appelle d'ailleurs la cognition spatiale. Euh, Luc Aderx, qui a beaucoup travaillé dans ce champ-là, et lui-même psychologue social, il a développé un outil qui s'appelle le panorama social, Social Panorama, et il a écrit un livre qui s'appelle La psychologie de l'espace mental et d'autres livres également. Et ces ouvrages sont traduits dans 18 langues aujourd'hui. Donc, tu vois, il y a de nombreux pays qui profitent déjà de ces outils-là. Et j'ai moi-même eu la chance de traduire son ouvrage de référence qui s'appelle le DEM, Diagnostic de l'espace mental, voilà, numéro un, merci, et que vous pouvez retrouver sur Amazon. Ensuite, eh bien, il y a également des recherches scientifiques qui ont été faites sur ces outils pour montrer son efficacité. Et ces recherches sont publiées dans un ouvrage qui s'appelle Neurolinguistic Programming in Clinical Settings. Cet ouvrage a été rédigé par Lisa Dorichk, Frank Bourne et Richard Gray. Et nous vous mettrons le lien pour retrouver cet ouvrage ci-dessous. Et toi, aujourd'hui, comment tu l'utilises, l'espace mental et les Ocosma? Alors moi, je l'utilise bien sûr dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans mes formations en management et en leadership. Et puis, en tant qu'ambassadrice de Society of Mental Space Psychology, j'ai créé l'Institut français de l'espace mental et donc je forme à ces outils des professionnels de l'accompagnement. Et puis, toi et moi, Isabelle, également, nous avons créé des formations en management et leadership pour les entreprises. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver ces formations dans mon catalogue que j'ai publié sur LinkedIn et sur mon site internet également et que je pourrais vous envoyer, à votre demande. Absolument. Et puis, retrouvez également ces formations sur mon site, isabelle-loire.fr. Et puis, nous avons d'ailleurs hâte de vous retrouver bientôt pour pouvoir concevoir avec vous la formation qui vous correspondra le mieux. À très bientôt. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces questions. À très bientôt et merci à toi Isabelle d'avoir répondu et de nous avoir, donné plus d'informations sur Ezo Cosma.